Je suis venu aujourd'hui pour vous parler un peu de mon jeune temps, puisque, pareil, je suis avancé. Merci bien. Je vais commencer par vous dire qu'on va parler de l'école, de mon temps. Eh bien, de mon jeune temps, ici, je suis pas à l'école ici. Nous n'avions que cette place-ci. C'était notre école. Et on était 6 divisions. Depuis la première année jusqu'à la 6e. Tout le monde tenait ici. Et évidemment, on n'était pas si nombreux que vous l'êtes maintenant. N'est-ce pas, parce que tout ça n'existait pas, évidemment, vous le savez bien. Nous n'avions juste que le petit préau ici, et la cour, c'était tout ça qu'on avait pour jouer. Alors il est venu, on avait qu'un instituteur, M. Deleclos, qui habitait ici la maison à côté. Alors, il est venu un temps que la commune s'agrandissait un peu, les élèves devenaient plus nombreux, et il est venu un moment où nous étions 60 ici dedans. Alors vous vous rendez compte, l'instituteur qui commençait avec les petits, de première année, c'était mon cas, moi il m'a appris à écrire, et je suis resté jusqu'à la 6e année. Alors le travail, il avait le bonhomme. Et j'entends toujours M. Despotin, qui était inspecteur à ce temps-là, et il venait aller les promener pour qu'ils puissent admirer un peu. Alors comme bravo, on dit j'attends d'ouvrage avec tous ces moutards. Alors, après, ben oui, toutes ces classes-là n'existaient pas, n'est-ce pas? Tout ce qui est fait là, il y avait une grande partie qui était, c'était un jardin de l'instituteur. Il y avait une porte là, un mur, c'était le jardin de l'instituteur. Tout ça a été repris et au-delà. Alors, quand on a été une soixantaine, il avait le droit à demander du secours. Et c'est ainsi qu'on a nommé une institutrice, Madame Boudreau, qui était toujours célibataire. C'était Madame Boudreau, qui est devenue Madame Koenig. Alors on a partagé. Nous sommes allés ici au-dessus. J'entends qu'il y en a encore là. Ça, c'était la salle de mariage. Et M. Deleclos est monté là au-dessus avec la 4e, la 5e et la 6e. Et nous sommes allés là, j'ai fini ma classe ici, là au-dessus. Et ici, c'était la petite classe. L'école des filles se trouvait là, où il y a la poste. Là, c'était une demoiselle, c'était mademoiselle Poussin, qui avait les 6 divisions aussi. Je ne saurais plus dire, quand on a fait le dédoublement, si Madame Koenig, n'a pas eu un peu les filles des divisions inférieures. Je ne saurais plus jurer. Parce que je vais rattraper quelque chose après, je vais vous dire. Maintenant, si vous voulez savoir un peu du village de Grandchêne, ici, puisque c'est tout près de l'école, ici quand vous sortez, ici, n'est-ce pas, vous avez 3 maisons, n'est-ce pas? Là, à ce temps-là, il n'y avait pas de maison. Il y avait un grand haut mur qui faisait bien 2 mètres de haut, en moineau, et 60 de large. J'ai toujours vu une prairie derrière, mais il paraît que, encore avant que je me connaisse, ça c'était déjà un potager, parce qu'il y avait une porte dans le mur, et on enlève. Mais moi j'ai toujours vu une prairie. Alors, arrivé un peu plus loin chez M. Napon, le mur s'est affaissé, il est entré en terre. Moi, je ne l'ai pas vu, c'était déjà aussi loin que je me rappelle, mais il paraîtrait qu'en une nuit, le mur est descendu, s'est effondré et descendu en terre, en même temps que, où c'est la coiffeuse, ça c'était un menuisier. Et il entreposait des bois, des arbres qui venaient jusqu'ici à Grandchêne, qui a eu un éboulement et que tout a fait partie en terre. Alors, vous savez, nous n'avions pas de belle route comme vous avez maintenant. C'était une route de pierre beaucoup plus étroite. Évidemment, il n'avait pas la circulation qu'il y a maintenant, il n'avait pas tant de voitures. C'était en général, la majorité, c'était des voitures avec des chevaux, n'est-ce pas? Mais j'ai encore quelque chose que j'ai pensé de vous dire, que n'est-ce pas maintenant, vous êtes gâtés, n'est-ce pas? Je me souviens qu'en hiver, nous autres ici pour nous chauffer, ici au milieu de la pièce, où tu te trouves, toi, la petite florinette, il y avait un gros poêle comme ça au charbon.
C'était de prendre le chemin de fer, on appelait ça, je ne sais pas pourquoi. Et nous n'avions que ça pour nous chauffer. C'était M. de Leclos qui faisait le feu, au matin ou bien madame. N'est-ce pas? Ceux qui venaient de Stocky ou de Tribourmont à 11h30, on mettait, ils ne retournaient pas dîner, ils mettaient tous leurs bidons au-dessus du poêle. Parce qu'il y en avait qui venaient de Tribourmont, vous avez la famille Totif, qui habite tout près du château d'eau à Tribourmont, là, n'est-ce pas? Ils étaient leurs trois, les deux frères et la sœur, ils venaient à pied, de tout temps. Et je me souviens bien qu'en hiver, ils venaient. C'était eux que j'ai vu les premiers avec des potes. Quand il fallait venir dans la neige le matin, il n'avait pas de traces de roue, puisqu'il n'avait presque pas de voiture. Alors ils marchaient piétinaient dans la neige. Et je sais bien quand ils arrivaient, que M. de Leclos disait, mettez-vous autour du feu, réchauffez-vous. De même que ceux qui venaient de Stocky. Alors tous ceux-là faisaient les chemins à pied. Ce n'est pas comme maintenant, quand vous voyez toutes les voitures qui arrivent ici. Hein. Il y avait juste un monsieur à Stocky, quand il venait des grosses averses, comme on a eu l'autre jour dans une charrette, il venait chercher les gosses de Stocky. Il n'aurait pas su passer. Ils étaient dans l'eau. Bon, c'était ça que j'aimais bien vous dire, parce que on marchait beaucoup dans le temps. Hein. Quand j'ai quitté ici, moi je suis allé à l'école à Dizeau, sur la place du Sablon, on se tapait le chemin de Grochet à Dizeau à pied, et on revenait pareil avec ses mallettes. On n'allait même pas au vélo, n'est-ce pas? Tandis que maintenant, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est l'autre nouveau, ça. Hein? C'est la vie comme ça. Alors, comme je vous le disais, encore autre chose maintenant, n'est-ce pas? Nous n'avions pas l'eau courante comme on a maintenant, même dans les maisons. La distribution d'eau n'existait pas, n'est-ce pas? On avait, toutes les maisons avaient une citerne d'eau de pluie, n'est-ce pas? Et au port de la citerne, quand on n'en avait plus, vous savez où on allait chercher l'eau? Dans la sapinière, ici en dessous, là, on descendait les prairies, et on allait chercher de l'eau au seau, à la cruche, ou ainsi. Les fermiers, quand ils n'avaient plus d'eau dans leur citerne, ils allaient avec leurs chevaux et ils allaient au volant. Il y avait une pompe là. Même en hiver, il fallait y aller, il fallait de l'eau. Et il y avait la vieille Madame Bonnet, la grand-mère de M. Royen, qui habitait la petite maison. Eh bien, elle chauffait. Il y avait toujours des boulevards d'eau sur sa cuisinière pour dégeler la pompe. Vous voyez, c'était pas... Les ouvriers de l'usine Basselin, ici, après journée, eh bien, ils se tapaient le chemin de la sapinière et ils allaient chercher tout qu'on mettait dans des grands pots en grêle, n'est-ce pas? Et quand ils n'en avaient plus, ils en allaient chercher. Alors avec ça, on économisait l'eau. On ne laissait pas courir le robinet comme maintenant. Enfin. Alors, toute la maison, n'est-ce pas, que vous voyez ici, je prends la place communale, mais c'était partout. Maintenant, tout se jette dans les égouts. Mais chaque maison avait son tonneau sur le seuil pour récolter l'eau de pluie. Le versant derrière allait dans la citerne, et ce qui était ici devant, tout à fait, allait dans des tonneaux, et ils prenaient dans des tonneaux. Et quand les tonneaux étaient vides, n'est-ce pas, vous savez ce qu'on faisait? Eh bien, quand on jouait cache-cache, et on se cachait dans les tonneaux. Et celui qui comptait, ben, il pouvait toujours courir. Mais il n'y avait plus d'eau hein, dans les tonneaux. Hein. Alors, il y avait chez M. Henri Bonnel, c'était une imprimerie, n'est-ce pas? C'était M. Corneau, c'était un imprimeur. Alors il y avait l'usine là, où c'est chez M. Hendrick, là c'était une filature, et la filature Basselin. Alors, vous avez le Sacré-Cœur là, c'était un fossé. On récoltait les eaux des routes, puisqu'il ne fallait rien gaspiller. Alors quand on avait besoin d'eau, soit il l'été ou l'hiver, on allait pomper dans des étangs. Il y avait un grand étang derrière la fabrique, là, chez M. Basselin, qui servait pour l'usine, mais on pouvait aller pomper aussi. Alors, dans la prairie de M. Sprout, là, dans le fond, il y avait on appelait ça les galeries. C'était des galeries qu'on avait fait en 21 quand il y avait eu une grande sécheresse. Et sans doute qu'il y avait des fameuses sources, ça c'était toujours le volant. Ça fait les galeries existent toujours, ça fait, on allait, on faisait un tour par chez Roger, par chez Nathalie, par l'écrit, et on revenait par en dessous. Et
Il y avait des heures mises, c'est-à-dire Chaupette avait les clés, il y avait des pompes électriques, déjà. Et vous alliez chercher de l'eau, n'est-ce pas? En 1930, c'était le centenaire de la libération de la Belgique. Hein. La Belgique était centenaire. Elle avait 100 ans qu'elle était libre et indépendante, comme on dit. On avait mis sur pied, je ne sais plus quel comité, moi peut-être tous les comités, ils avaient fait un champ d'aviation chez M. Grodor, à la campagne, c'est pas tout à fait soir. Et les avions sont venus, que c'était un export, ce temps-là. Hein. Il y avait des choses, on avait bien arrangé la rue, comment ça s'appelle, votre rue, madame? Et on avait arrangé la ruelle, on avait ramené des sorts, parce que ça avait eu un fameux succès. Alors il y avait des baptêmes de l'air, qui pouvaient leur envoyer au moyen d'un paiement, évidemment. Et puis alors il y avait les parachutistes qui sautaient, n'est-ce pas, et qui atterrissaient là sur le champ d'aviation. Alors on a planté, à cette occasion-là, l'arbre ici devant chez M. Gebille. Il y a un arbre, c'est un chêne, ça, tu aurais pu dire. Eh bien, il a été planté en 1930. Ça fait côté les années qui là. Et la grosse paupe là, qui est là, cette paupe-là se trouvait rue du Vieux-Tiège, là, chemin du Vieux-Tiège. Un peu plus bas chez Natal Valéry, il y a un puits. Eh bien, c'était communal. Alors, quand on ne s'est plus servi du puits, elle ne marchait plus dans parenthèse. Alors, on a venu rechercher là, fini sa carrière là. Et il y avait le Sacré-Cœur. Oui, il y a le Sacré-Cœur. Eh bien, c'était encore un fossé. C'était encore un fossé, là. Ça fait, vous voyez, on ne perdait rien. Je cherchais à rien perdre. Alors, qu'est-ce que je vous dirais encore bien? J'ai été un peu court, mais... On va expliquer peut-être avec la rue Longuet pourquoi vous dites l'arranger, parce qu'ils ne savaient pas à ce moment-là. Il n'y avait pas de route. Hein. Il n'y avait pas de route, ben non. Et alors il fallait, pour la circulation, il y avait un va-et-vient. Et il fallait un peu raboter dans les talus. On n'aurait pas su enlever les veilles. On allait le plus près possible. Et on y laissait les ruelles comme ça. Alors dans beaucoup de ruelles que j'ai mis encore sur l'eau pour vous dire que c'était précieux, il y avait beaucoup de chemins. Il y avait des puits, des sources, n'est-ce pas? Il y en avait rue de la Golina, après on est arrivé à la ferme là, de chez Gorille, là, mais gauche en montant, il y avait encore un puits, il y avait des puits partout, parce que ce côté-là, il y a de l'eau à volonté, il y a des sources partout, je ne sais pas d'où il vient. Alors que ici, c'est le contraire, il fait sec. On ne trouve jamais de l'eau, à moins d'aller comme chez M. Chose, là, dans la 85 mètres. Hein? Mais là, vous descendez 4 mètres dans une prairie, moi j'ai un puits de 4 mètres, il n'est jamais sec. La plus grande sécheresse, il descend de 50 cm à 1 mètre, puis c'est tout. Et on court pas tous les jours pour l'aimer. Hein. Alors quoi? Il y a encore quelque chose, madame. Si vous savez, je ne me souviens plus l'année, mais ici, à l'entrée du grand porche, il y a une plaque, n'est-ce pas, avec l'année de la mise en application de la distribution d'eau, avec tous les noms des conseillers communaux et le bourgmestre. Alors, j'ai quelque chose que j'ai oublié de vous dire, le monument qui est sur la place. C'est un monument qui a été érigé pour les combattants de 14-18. D'ailleurs, si un jour vous avez l'occasion, vous verrez tous les noms des combattants de 14-18. Il y en a 2 qui ont été tués, M. Besselet et M. Bartholomé. Alors, de l'autre côté, il y a les victimes civiles. Vous verrez, là, il y a les 2 filles de M. Deleclos, Adèle et Jeanne, qui ont été tuées dans la maison de M. Honel. Pour vous dire, ils habitaient ici, et ils se sauvaient là. Pourquoi? Parce qu'on croyait que la maison commune était visée. Le fort de baptiste a tiré et les scrapneurs ont été chez Honel. Et les 2 filles se sont fait tuer. Alors il y avait 2 résistants là, qui ont été tués, M. Gaspard et encore un autre. Oui.
que eux, on les a ramenés, il a été tué en Guinée. Et le dessus du monument, c'était un aigle en pierre qui était terrassé par un lion. N'est-ce pas? Ça représentait l'aigle, c'était l'Allemagne. C'était l'emblème de l'Allemagne. Le lion, c'est le lion belge. Quand les Allemands sont venus en 1940, ils ont abattu la tête du monument. On a été cassé dans le chemin des Schnapp. N'est-ce pas? Après, on a mis une flamme. C'est pour ça qu'il n'y a pas bien longtemps, les combattants de Grancher cherchaient une photo qui représentait l'ancien monument. On n'en a jamais trouvé, et j'ai su dimanche dernier quelqu'un qui en avait. J'en avais beaucoup aussi. J'en ai retrouvé puisqu'on recherche pour le moment les. Eh bien, c'est M. Balron. Voilà, je les ai vus dimanche. Il m'a dit qu'il en avait 3. Ouais. Hein? J'ai retrouvé un autre monsieur qui habite Visé, qui en fait de très près. De Visé, de M. Visé, c'est pour vous dire. Collection aussi. Il me semblait bien que j'avais encore ça à oublier. Voilà. Hein? Voilà, tu poses la question. Comment étiez-vous habillé pour aller à l'école? Ah oui, tiens, je me donne une idée. En hiver, eh bien, on venait en sabot. On avait des sabots de bois, et c'était fort chaud, et tout le monde laissait ses sabots là où le bas de la porte, ou bien on les mettait autour du feu pour qu'il reste chaud, et on les chaussait pour partir. On avait des affaires de tressées, tricotées, hein, des chaussures de sabot qu'on appelait ça. Mais on venait en sabot. Alors on est habillés comme vous êtes habillés là, hein. Évidemment, les anoraks n'existaient pas. On avait des manteaux d'étoffe, mais on avait des courtes culottes. Les longues culottes n'existaient pas. On avait tous des courtes culottes. Et on ne s'en portait pas plus mal. On était un peu plus dur, ça, vous savez. On était appris à la dure. Alors, de mettre les écharpes, hein, comme maintenant. Tous les enfants allaient à l'école. Ah oui. Oui, tous, c'était obligatoire. C'était obligatoire. Quand j'étais ici, il n'y avait encore aucune gardienne. Ça commençait la première année et ça finissait au moins la 6e. La gardienne est venue par après. Je ne sais pas, moi, je pu dire, c'est Mme Grignard qui a débuté avec l'école gardienne. Mais je sais bien qu'elle a été ici. Est-ce qu'on a partagé ceci comme ça? Je ne saurais plus le tout, parce que c'est trop longtemps. D'accord, parce que. Aviez-vous une récréation? Ah oui. Ah oui, on avait la récréation. C'est-à-dire, on venait à l'école comme vous autres, pour 8h30. À 10h, on avait une récréation, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je ne sais plus moi. Et puis alors, on rentrait à l'école à 1h15. Ça veut dire qu'à 1h, on était déjà devant, mais M. Deleclos sonnait la cloche. Il y avait une grosse cloche dans l'air. Je ne sais pas si vous l'avez toujours, oui. Ah ben oui, là-bas, là-bas. Alors il sonnait la cloche à 1h15 et tout le monde rentrait dans la cour. Alors vous aviez un quart d'heure de récréation, et puis on rentrait dans la classe. Alors, en été, on allait à l'école jusqu'à 4h. À 3h, on avait un quart d'heure de récréation. Mais en hiver, c'était jusqu'à 3h30. Alors là, je ne crois pas qu'il y avait une récréation. On avait congé le jeudi après-midi, mais le samedi, on allait à l'école toute la journée. Donc on avait une demi-journée de congé sur la semaine. Et c'était le jour des choses, des rédactions. Le samedi, le jeudi, on n'écopait pas de sa rédaction. C'était toujours le devoir de toute la semaine. C'était une rédaction. Quels étaient les sujets? Un peu de tout. Figurez-vous, j'en causais avec ma famille hier, ou avec ma belle-sœur tantôt, je ne saurais plus dire. Monsieur Deleclos, il est tombé veuf. N'est-ce pas, il a perdu sa femme fort jeune. Alors il s'était marié avec la sœur de madame. Ah, bonjour, je ne sais pas pourquoi, mais il fait une rédaction, il nous donne le sujet. Maman fait la soupe. Alors, tout le monde avait trouvé sa mère, on demandait, comment est-ce que tu fais une telle soupe? Il y avait la soupe aux tomates, il y avait la soupe verte. Alors, il y en a qui disaient que c'était pour sa femme envers l'air, c'est à faire.
Alors c'était peut-être pas mal, mais c'était une rigolade. Hein. Ça va cristal. Ah oui. Ben, vous verrez peut-être ça, il paraît qu'on fait l'exposition, et vous verrez tout le vieux truc qu'on avait. Enfin, on avait les premiers robots, n'est-ce pas? Alors, pour écrire, on avait une ardoise avec une touche, on avait des ardoises en carton ou des ardoises en pierre, mais les ardoises en pierre, ça cassait. Les ardoises en carton, on écrivait avec une touche, on avait une chose, enfin, pour écrire une plume. Un porte-plume. Un porte-plume. Hein, avec des plumes ballons, des plumes tchèques. Et on trempait ça dans nos encriers. Puis des crayons noirs. On avait ça. Ce qui faisait que quand on était dans la petite division en première et tout ça, on écrivait au crayon noir. Et sur les armoires, on faisait cette voie-là ici. Alors qu'on mettait la plume, alors je vous assure qu'il y avait des pâtés. Hein. C'était pas facile. Maintenant, les pics, ça court tout ça. Pourtant, quand on voit les cahiers, ils sont très soignés par rapport. N'est-ce pas? Non, je trouve. Ah oui. Parce que j'ai regardé un jour, chez nous, des livrets de mariage des grands-parents de ma femme. Il faudrait voir les officiers d'état civil. La belle écriture qu'ils avaient. Ils écrivaient tout à la plume. Rien n'était fait d'ailleurs, ça n'existait pas. Même les porte-plumes réservoirs. Mais la belle écriture qu'ils avaient. Toujours bien régulier, tout ça. C'est vrai, vous avez les autres. On avait de belles écritures. Enfin, il y avait des belles et des autres. Mais enfin, en général, seulement, il y avait une sorte. On avait le temps d'apprendre à écrire. Comprenez ce que je veux dire? Maintenant, il faut que ça aille plus vite. Hein. Mais on faisait déjà en bâche. Et puis on liait les choses ensemble, les lettres. Et puis on faisait des mots. Et on écrivait entre la ligne, là. Hein. Et puis on faisait des pages d'écriture. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi on n'a plus le temps. C'est rare quand on voit encore quelqu'un qui aime l'écriture. C'est vrai, ça on peut-être. Oui, il y a encore une autre question. Je crois que c'est Anouchka. Non, attends. C'était sûr. Il y avait... Mais non, c'est sur l'école d'abord. C'est tout? Il y en a plus sur l'école. Ah ben alors. Au début de la gymnastique. Oh oui, mais c'était logique, c'était M. Leclos, il faisait des choses, une réflexion des gens qu'on avait ça. On n'avait pas de prof de gymnastique, ça n'existait pas. On faisait ça dans la cour, qui n'était pas pavé, on faisait ça dans les sortes. Hein. Alors, non, on n'avait pas de prof. Ça, je m'y attendais. Ça, je m'y attendais à cette question-là. Écoute bien, mon fils. Quand un instituteur se trouve à la tête de 60 mioches, il y avait des grandes, là, il y avait ceux de 6e année, c'était des grands, ils avaient 12 ans. Puis il y avait des petits. Alors les grands donnaient un mauvais exemple aux petits. Alors de temps en temps, il y en avait qui avaient une correction. Je ne cache pas de le dire. Hein? Mais qu'est-ce que vous voulez? Il fallait bien qu'il se remettre de sa main. Hein? Et puis, quand je retournais, je le disais à ma mère, on me disait, t'en as pas trop peu. Et on va tout aller chez moi. D'abord, ce n'était pas de méchante correction, hein, mais enfin, on avait une barre ou je ne sais pas. Oui, c'est Quelle punition recevait-il? Ça varie. Par exemple, une fois, je faisais copier la table de multiplication. En même temps, ça servait de leçon. Une autre fois, on vous disait, ben, vous ferez 50 lignes. Pour 2 livres, ouais, ça apprenait à écrire l'orthographe. Mais c'était surtout ça. Les tables de multiplication et les choses d'écriture. Ou bien alors, on vous faisait faire une feuille, c'était 25 lignes, une feuille c'était 25 lignes. Vraiment une belle écriture. Hein.
ça varie. Mais souvent, les calculs, l'écriture, comme de dictée, c'était ça la punition. Et si c'était pas bien fait, le lendemain, tu revenais à madame. Je ne sais plus. Est-ce que vous avez, je crois, cette question? Il y avait beaucoup d'habitants. Ah, oui, je me souviens que le mot temps, on disait toujours que la commune de Blanchard comptait entre 700 et 750 habitants. Ça fait comme vous voyez maintenant, je ne sais pas combien il y en a. Près de 3000. Évidemment, les cités n'existaient pas. On a construit rue Laugueret, il n'avait rien. Rue des Schnapp, il n'avait rien. Sur les Formeaux, il n'avait presque rien, par Madame Capet qui va venir. Et Stocky, c'était pareil, on montait Biomont. Il n'avait qu'une maison à monter Biomont, deux. Première maison de M. Chine, c'est puis la ferme au-dessus. Hein? On a construit partout, alors de ça. Voyez-vous que la population des enfants, nous autres, était tout le temps plus nombreux et on a bien construit ce qu'on a fait là. Il fallait bien qu'on le mette quelque part. Genre de l'obscurité, comment se déplaçais-tu? Oh. Il y avait un éclairage. Mais les éclairages, c'était ça le bornait. Il y avait des lampes ou façades, par exemple, des maisons, où il avait, les maisons étaient transportées comme ici sur la place. Il y avait des poteaux au bord des routes et il y avait des ampoules avec des appareils. Avec ça. Seulement, les lampes à la cabine, ça s'allumait. Mettons en hiver à 4 heures et à 11 heures du tard, on n'avait plus de courant sur la route. Hein. C'était fini. Maintenant, la nuit, ça s'allume tout le temps. Mais alors, on arrêtait, c'était une minuterie. Et à 10 heures du soir, peut-être 11 heures, je ne saurais plus dire, eh bien, l'horloge coupait le courant. Et elle se rallumait au matin, je vais dire, à 5 heures, jusqu'à 7 heures, par exemple, parce que le jour pointe. Alors, c'était comme maintenant. Quand vous aviez, par exemple, la route de Tirchet, depuis chez Rodas, jusqu'à Tirchet, il n'avait qu'une maison là, chez M. Chose, ça qui avait chose au camion, au frère. Enfin, soit la vieille maison là en face du terrain de football, un peu plus bas que le terrain de football. Chez M. Chez, mais il n'avait que ça. Et en plus, il n'avait même pas d'éclairage sur cette route-là. Et vous savez, on n'avait pas les bus aussi ici. C'est ça aussi le mode de transport, n'est-ce pas? Il y avait les bus. J'ai vu le premier bus, moi c'était des bus de Tirchet à Audrey-Bar, qui faisaient Verviers-Fléau. On n'allait pas plus loin, n'est-ce pas? Mais les trams, maintenant les bus de Verviers viennent jusqu'à chez Rodas. Mais les trams à ce temps-là arrêtaient au monument Tirchet. Alors, si vous reveniez trop tard, bien, le bus, il fallait bien sauter par le tram, puisqu'il retournait sur le Verviers, on se rappliquait le chemin à pied dans l'obscurité complète. Hein? Parce que bien souvent, vous auriez eu la faute, bien souvent, c'est vrai. Pas d'éclairage. Ta première voiture à Grand Rocher. Oui, oui, mais voilà, je me demande quelque chose. C'est rare, c'est les voitures. Hein? Je m'en souviens, moi. M. Graslet était ici, le propriétaire de la fabrique. M. Jorté, je crois que c'était dans la première, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Mais je ne saurais plus dire. Non, c'est pas grave, c'est plus ou moins. Hein? Voilà la fabrique ici. J'ai vu, moi, c'était un monsieur Laboule de Tirchet qui faisait tous les charrois avec des chevaux. Il avait 2 chevaux et un grand char derrière lui, il allait chercher la bande de laine, il reconduisait le fil, c'était une filature. Il reconduisait le fil à derrière. Je l'ai vu, moi, sa première camionnette, je l'ai vue. Je m'en souviens bien. Les camionnettes, tous les changements de vitesse étaient là dans la camionnette. Et même le frère mère était là, le changement de vitesse.
Et les choses, les accélérateurs, ils étaient au volant. Hein. Ils n'étaient même pas au pied. Mais c'était un vétéran parce que toutes ces affaires-là étaient en cuivre. Alors celui qui était un peu fier, quand vous les voyez monter, on mastiquait les phares hein, et toutes leurs affaires de cuivre. Hein. C'était bien. Mais les voitures, je me souviens bien, il y en a pas beaucoup qui en avaient. Chez M. Carlon, les grands-parents de M. Carlon ici. Il y a qu'ils en ont eu fort tout aussi. Et vous? Et vous, votre première voiture, c'est en quelle année? Moi, j'ai été dans les premiers. Je l'ai eu encore en 65. Ma première voiture en 65. Je crois. Les enfants étaient petits quand même. À pied ou en vélo. C'était le moyen de locomotion qu'on avait. C'était la bicyclette. On pédalait. Maintenant, il y en a qui font ça pour du sport. Nous autres, on avait ça parce qu'on avait ça. Le vélo. Le tram. Et j'étais à l'école à Dizon, moi, n'est-ce pas, et on descendait à pied jusqu'où il y a le marché, là. Et on revenait à pied, on n'avait pas de ligne, hein, mais on revenait à pied. Et je vous assure, on s'amusait bien. Parce qu'on revenait toujours en bord. J'étais à l'école communale, j'attendais ceux de chez les frères. Et ceux de chez les frères, on était une troupe du grand chef ici. Et on s'amusait comme des rois. Mais on se tapait tout à pied. Les entreprises, à moi, je... Ah oui. Oui, ça j'aurais pensé de vous le dire, c'est ça. Ouais. Premièrement, je me souviens quand j'étais petit, derrière chez M. Crevel, n'est-ce pas, et dans les premières maisons de la cité, jusqu'au tournant de la rue Nouvelle, c'était un monsieur Rousseau. C'était un monsieur Rousseau qui était propriétaire de ce terrain-là. Il avait sa maison là, côté chez Crevel, il y avait une maison plus ancienne. C'était lui, c'était l'ancienne ça. Et bien derrière, c'était une briquerie. On faisait des briques. M. Rousseau faisait des briques. Il y avait une terre à briques. Et derrière les maisons de la cité, là, c'était une sablonnière. On extrayait le sable. Tout à la pelle, on faisait des... Mais je vous jure, il fallait le faire. Il y avait Mme Rousseau qui travaillait comme un homme. Il y avait des trous plus hauts que ceci, plus bas que ceci. Et c'était par étapes. Elle jetait du feu, elle jetait là, puis elle rejetait là, ce qui faisait faire 3 fois l'eau. Et puis maintenant, on fait ça. Les briques c'était la même chose, c'était une terre à briques, terre à briques, fleur grasse. Hein. D'ailleurs, les beaux-parents de M. Creuven, Angelus et sa femme, ils sont venus d'Italie, c'est là qu'ils ont été travailler le premier. Parce que chez M. Rousseau, ils ont fait des briques et ils ont jeté tout ça, comme chez Rousseau. Alors, le chose, ben oui, mais il y avait l'usine aussi, là. Les entreprises, il y avait l'usine. Qui a une question intéressante? Qu'est-ce que c'est pour à la carrière dans le... Ah oui, mais c'était des pierres du pays, comme on appelle ça. Mais moi, je n'ai pas connu ça. C'était déjà abandonné que j'étais jeune. Mais je sais bien qu'on extrayait les pierres de l'eau. Mais on extrayait les pierres là, c'est vrai. Mon agriculteur, à l'époque. Il y en avait petits et gros, hein. Oui. Mais pas des gros comme maintenant. Hein. Quand on disait une grosse ferme, quand c'était 10 hectares, c'était déjà une belle ferme. Mais il y avait beaucoup de petites fermes. Je parierais, ainsi grosso modo, on avait plus de 5 ans. Et il produisait essentiellement quoi? Du lait. Du lait. Mais c'était curieux à ce temps-là. Tous les marchands de lait qu'il y avait ici dans le village, même des gens qui n'avaient pas de vaches, n'est-ce pas? Ben oui. Il y avait M. Winor, Olivier Winor, qui habitait sur la rue Nouvelle. Il avait un petit cheval et une charrette à 4 roues. Il avait acheté ce lait chez les fermiers, n'est-ce pas? Et il descendait en ville avec.
vous aviez des fermiers, ils commercialisaient eux-mêmes. Vous aviez M. Jean Pirard, qui habitait au coin, c'est chez M. tout près de chez Ambroise. Le Ricard, c'est M. Pirard. Ben, lui, il avait 9-10 vaches, et il allait vendre son lait, il faisait du beurre, il faisait remarquer, vendait des œufs, vendait des fruits en saison. Et il y en avait des masses, il y avait M. Godard qui habitait le Bois-le-Gorge, c'était la même chose, la petite fermier. Et beaucoup. Et ils avaient un petit cheval comme ça, et ils choses. Ils descendaient en ville. Le lait descendait tous les jours. Une fois la semaine, on prenait le beurre avec. Et on faisait la tournée de beurre. Bon, ouais. Je viens chez moi, par exemple, ils faisaient tous les vendredis, c'était le beurre. On avait les clients au beurre, et on descendait à 10 euros, la fille se roule, et on avait tout client. Et quand la saison des fruits, on vendait des pommes, des poires, parce qu'on n'avait pas les pommes de maintenant, c'était les pommes de la région. Hein. Et tout le monde se fournissait comme ça, dans les fermes. Et tout le monde, alors, tout le monde passait avec ses petits chevaux. Et je me souviens bien, moi, j'étais en train de déjeuner, par exemple, avant de venir à l'école. Moi, j'étais fou des chevaux. Hein. J'aurais dormi avec un cheval. Eh bien, rien qu'à entendre le pas du cheval, je savais qui c'est qui passait. Rien qu'au pas du cheval, il y en a qui couraient tout doucement, les autres plus vite. Je disais, celui-là c'est Pirard, celui-là c'est Godard, celui-là c'est tel. Je les reconnaissais tous. Il n'y avait pas de petits élevages aussi, comme des poules, des lapins? Ah ben si, des poules, oui. Pas de lapins, ça mais non. Mais des poules, hein, tout le monde avait ça. Pas tout de poules, j'ai pas des œufs. On avait des poules. Comme bête, c'était tout, là, les vaches et les poules. Les vaches, les poules, les cochons, hein, Les cochons. dans les fermes. Hein. Ouais. Il y a encore d'autres questions? Ben, je te demande si tu veux, je ne sais pas. Vous faites une boire l'eau du Bola. Ah oui, à ce temps-là, bon là, c'est peut-être l'eau potable. Je ne voudrais plus en voir maintenant. À ce temps-là, l'eau était potable, c'est une très bonne eau. Moi, je vous disais, la eau fruit, là, qui avait en là, c'est peut-être l'eau potable, parce qu'on en a bu. Des mètres cubes. Maintenant, il y a un problème. Hein. Tout le gros là, le bordel descendait sur mes cerveaux. Toutes les vaches, ils buvaient dans le gros là. Et maintenant, une autre question. Hein. Et les puits qui étaient dans le gars, tout ça c'était de l'eau potable. Le traitement va sur le fruit, alors? Beaucoup. De ce côté-là. Beaucoup. Là, dans les prairies, il y avait des puits dans toutes les prairies. Et on en fait encore bien, on en a toujours dans le corps. Mais ça, une fameuse veine là, et ça vient sur les forts beaux là. Et ici, ça vient sur les ouées à Tircher, nous autres. Hein. Et ici, ça vient sur les forts beaux. D'ailleurs, le beau là prend sa source sur les forts beaux. Hein. Je me suis laissé faire avant Oui, un cachot. il y avait quelque chose, ça vous le dites. Non. Et quand vous entrez dans le chemin chez Deville, n'est-ce pas, Oui. hein, à l'école des filles, quand vous entrez dans le chemin, je suppose que la porte y est toujours. C'était la prison. Dans la maison de vie. Non, Non. l'autre côté, du côté de l'école, n'est-ce pas, elle était en terre, parce que c'est plus beau, hein, la cour de l'école, et sur le chemin, eh bien, je crois que la porte y est toujours. Ça n'y est plus, il n'y a pas longtemps qu'on l'a bouché, mais c'était la chose. Donc on était un peu en François. Oui. Ah. C'était la porte de la prison. Si un jour vous passez, regardez, si la porte y est toujours, mais ça n'y est plus, il n'y a pas longtemps. Alors, en face, quand vous arrivez sur la route nouvelle, la rue nouvelle, juste en face, il y a la maison de M. Grosjean. Hein? Eh bien, il y a l'emblème de la justice, là, vous savez, la balance. C'était là qu'on rendait, paraît-il, mais moi je n'ai pas connu ça, hein. Mais c'était là qu'on rendait de justice, les causes. C'était un palais de justice, si on veut, enfin. Oui. Comment était la classe? Elle était comme elle est maintenant, sauf qu'elle n'était pas asphaltée. J'ai vu planter les arbres, moi, ici.
ils étaient comme ça. Ils avaient toujours des cages de fer autour, on n'est pas qu'on a abîmé les trous. Mais la place a toujours été comme ça, sauf que ce n'était pas l'asphalte. C'était des cendriers noirs. On avait beaucoup de cendriers avec les usines. Et elles fonctionnaient tous au charbon. Alors, elles avaient des centres à bord. Je sais bien, on allait chercher fabrique Vince-Lartier-Terre ou ici, mais ici c'était la commune. On achetait là, on achetait sur la place, et tout ça. Alors, on avait des cendriers, nous mondiaux. Mais après, vous savez, il y a venu la terre vapeur, après, il y a venu les choses au mazout, on a toujours tout ça. Sur la route, eh bien, la commune faisait venir 2-3 tombereaux de pierre, des gros blocs, et il y avait un bonhomme qui venait, en été, il venait passer sur le temps, il en faisait des petits morceaux comme ça. Je me souviens, M. Beaufait, c'était lui le casseur de pierre. Alors il y avait un cantonnier, n'est-ce pas, et il venait boucher les trous. Ça allait bien quand il avait les choux et les charrettes, ça ne roule pas vite. Mais une fois que les voitures ont commencé à venir, eh bien on ne suivait plus à faire les trous, n'est-ce pas? C'était ainsi que je me souviens bien, mais j'étais déjà plus mort. La route était tellement mauvaise ici que les bus refusaient de passer. N'est-ce pas? Ils montaient la rue Nouvelle et ils allaient faire le tour de l'Orvermont. D'ailleurs, c'était M. Mervis qui avait mis ça sur le pied. C'était provincial, sans doute la route, pour obliger la province à faire la route. Mais il y avait des trous, vous auriez couché un enfant dedans. On avait laissé aller ça à l'abandon. Ça fait une asphalt. Alors, on a élargi les routes. Hein? Alors, nous. Une dernière question peut-être. À votre avis, pourquoi est-ce que l'entreprise s'était installée ici, la filature, aussi loin que Verviers? Et combien d'ouvriers, vous savez pas? Oui, beaucoup. À 25 ouvriers. 45. C'était déjà une filature assez importante. Hein. Oui, il y avait des ouvriers. Il y avait beaucoup de marchands qui travaillaient là. Et il y en avait Robles, la majorité des femmes. Hein. Robles, Soumagne, comme celle qui a la pire chaise. Elle repassait tous les jours à cette Soumagne. C'est pas une guerre, il est installé, mais c'est toujours là. Merci beaucoup. Bien gentil de accepter nos Je suis bien content d'être venu. Je sais bien que ça les intéresse de savoir tout ce qui se passe dans le temps. Quand vous aurez mon âge, vous êtes à la même chose. Madame, j'ai une question. Oui, je connais ça.